a fortiori, il faut que la conscience s'éveille. C'est pas la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, ça me rappelle l'électricité. C'est comme s'il y avait une prise de conscience quelque part. Est-ce que vous avez une prise de conscience? Non, pas du tout ça. Je me branche et ça y est, pouf, je suis illuminé. C'est pas une prise de conscience, c'est une évolution qui amène à la conscience à s'éveiller, à s'éclairer de plus en plus. Et c'est pour ça que je déplore que l'écologie soit considérée comme une question subsidiaire et non pas la question fondamentale. L'écologie, ça ne doit pas être un parti, et je suis reconnaissant à ceux qui se battent pour qu'elle ait une place même par la politique. Mais ce qui démontre bien que nous sommes très attardés, c'est qu'au lieu de faire de l'écologie une vraie conscience, puisque c'est à la vie que nous devons la vie, eh bien on en fait un principe, un parti, et on se bat pour qu'elle ait une place quand même dans la grande nébuleuse du débat international. Non, c'est le fondement même de la vie. Et on aboutit donc à quelque chose qui exacerbe en quelque sorte la division. L'agriculture, il est anormal que la terre soit empoisonnée pour qu'on puisse produire de la nourriture. Et cette nourriture qui est frelatée, moi je n'accuse pas du tout les paysans, les agriculteurs, je n'accuse personne. Je dis simplement, voilà un principe qui a été mis en place par la pétrochimie internationale qui a voulu évidemment écouler et commercialiser des substances chimiques, qui a déterminé un mode médical dans lequel les laboratoires pharmaceutiques sont très impliqués. Elle a produit un agronome prescripteur d'engrais, un médecin prescripteur de médicaments et de tout réjouir. Donc on est arrivé à quelque chose qui finalement, où ce qui était censé faire améliorer notre histoire et notre condition, aboutit à se retourner contre nous. Pourquoi n'avons-nous pas pris conscience que la terre ne doit pas être empoisonnée? Et ce que nous produisons dans cette terre, avec empoisonnée, donc détruite, amène une alimentation que nous ingurgitons, que nous mettons dans notre corps, et cette alimentation véhicule des nuisances dans le corps. Alors on est dans le paradoxe, la nourriture qui devrait nous faire vivre contribue à nous faire mourir. Et bientôt, c'est ce qu'on dit quelquefois, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Donc, du coup, et c'est pour ça qu'il y a des agrobios qui s'échinent à essayer de dire mais non, la nourriture ça doit être vivant parce qu'elle pousse sur une terre vivante et la terre doit être vivante, elle ne doit pas être empoisonnée et détruite. Et c'est sur cette terre vivante qui est complète, qui est avec des vers de terre, des insectes, des bactéries de toutes sortes, c'est un estomac extraordinaire qui élabore des substances. Et quand on met une semence dans cet estomac, la plante pousse et elle va sélectionner, parce qu'elle les a à sa disposition, toutes les substances dont elle a besoin. Des substances macro et micro. Et même des substances probablement subtiles, puisque dans la biodynamie, on a intégré le fait qu'il y ait des influences cosmiques. Et qu'on ne plante pas à n'importe quel moment. Même quelqu'un comme Einstein a bien pris en compte le fait qu'il n'y a pas que la matière visible, mais qu'il y a aussi la matière invisible. L'un des exemples, par exemple, c'est l'homéopathie. Comment se fait-il que j'ai trois petites granules dans rien du tout et ça a un effet. Et donc il y a tout un monde. Le matérialisme nous a limité notre perception du réel à ce qui est pondérable et visible. Et on a rejeté tout ce qui existe mais qui n'est pas visible. Donc du coup, la réconciliation avec l'énergie du cosmos, avec toutes ces questions-là, à mon avis, doit faire partie du plan général d'une évolution vers le futur. C'est en train de se faire, mais il faut comprendre que la réalité n'est pas que matière, elle est aussi matière tangible, mais elle est aussi dans le monde subtil, dans le monde qu'on pourrait dire invisible, mais c'est pas pour autant que c'est une approche qu'on pourrait dire métaphysique, elle est
un au-delà qu'il imagine, et malheureusement, chacun imagine à sa façon, et encore, c'est une source de discorde. Chacun imagine à sa façon. Mais nier le fait qu'il y a des éléments subtils, non appréhendables par les capacités que nous avons, c'est un peu s'aveugler, quoi. Et alors, question un peu pragmatique, mais par où on commence finalement? Est-ce qu'on a appelé ce mouvement Colibri en référence à la légende du même nom, avec le colibri qui fait sa part? Comment est-ce que chacun d'entre nous peut commencer à faire sa part pour construire cette société, pour intensifier ce mouvement dont tu parles? Pour moi, il faut faire attention, parce qu'on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Même la bio est récupérée de plus en plus parce qu'elle est de plus en plus lucrative. Donc voilà. Donc nous, on est en quelque sorte ruinés dans notre intention, parce que notre intention, c'est que le respect de la terre, le respect de la vie, amène le respect de l'humain aussi. Et qu'il ne peut pas y avoir quoi que ce soit d'évolution sans évolution humaine. Je peux aller manifester contre ceci, contre cela, rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. Ce n'est pas incompatible. Donc ne nous confondons pas les problèmes. C'est-à-dire que les problèmes, ils sont en nous. Et s'ils ne sont pas résolus en nous, ils ne seront pas résolus dans la société. Voilà. Alors, ce n'est pas faire du moralisme ou quoi que ce soit, c'est se faire simplement du réalisme. Donc, la réalité, c'est cela. Alors, par où commencer? Je rentre chez moi, je me réconcilie avec mon voisin parce qu'on est fâché depuis un bon moment, ou je me réconcilie avec mon compagnon, ma compagne, etc. Et ça y est, c'est en marche. L'évolution est en marche. Mais l'évolution... Il faut plus dire ça maintenant aussi. Pardon? Je dis qu'il ne faut plus dire ça maintenant. C'est en marche. Voilà. C'est un parti pris politique maintenant. Et donc, l'humanité, malheureusement, a toujours été piégée par elle-même depuis les origines, par les croyances, des idéologies qui ont divisé les avis des uns et des autres, etc. Donc, du coup, on arrive à quelque chose où le désir d'évolution est là, mais la capacité de le réaliser est difficile. Voilà. Donc, c'est pour ça. Moi, je reste très fidèle. Je ne suis pas en train de faire le prêcheur, mais quand ce type qu'on appelle Jésus parle avec insistance de l'amour seul capable de changer les choses, absolument seul capable de changer les choses, moi je vois un réformateur, pas seulement spirituel, mais un réformateur social, je crois que là, pour moi en tout cas, après avoir élagué tout rejeté, on se dit finalement, mais qu'est-ce qui peut changer les choses? C'est l'amour, qu'on le veuille ou non, c'est ça l'énergie. Mais il faut le prendre comme une véritable énergie, pas seulement gna je t'aimerai, ou tout ce que nous pouvons faire de cette notion d'amour, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, et puis ça finit au tribunal pour qu'il garde les enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas ces complications-là, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est véritablement, moi je ressens qu'il y a une intention vraiment bienveillante pour le sort de l'humanité, mais que cette intention, nous l'empêchons de s'exercer et de se répandre. Voilà. Alors, peut-être que je délire complètement, en tout cas, on me demande de dire ce que je dois dire, de témoigner, c'est ce que je peux témoigner. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison ou pas raison, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est là où il y a amour, il n'y a pas de problème. On va réengager un peu un dialogue avec vous, à partir de tout ce que vous venez d'entendre.